En ce qui concerne les poursuites contre Farba Ngom et Tahirou Sarr, j'aimerais poser cette question. Pourquoi vouloir créer une rupture d'égalité entre les justiciables devant la justice? Il faut savoir que Farba Ngom et Tahirou Sarr sont poursuivis de base pour détournement des deniers publics. Même s'il y a d'autres infractions qui se rajoutent à l'infraction de base, la base de la poursuite, c'était le détournement des deniers publics. À l'article 139 du Code de procédure pénale, il est bien mentionné ceci, que les infractions qui relèvent des articles 56 à 100 du Code pénal et 255, et moi je vais rajouter les articles 152 et suivants, parce que dans le Code pénal que j'ai, c'est à ces articles que sont réprimés le détournement des deniers publics et l'escroquerie aux deniers publics. Si mon Code pénal n'est pas à jour, corrigez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Pour ces différentes infractions qui sont mentionnées à ces différents articles, à l'article 139, il est bien prévu que le mandat de dépôt est obligatoire. C'est-à-dire que le juge d'instruction est dans l'obligation de placer en détention provisoire toute personne poursuivie pour ces faits. Et c'est ce qui s'est passé avec Farba Ngom et Tahirou Sarr. Maintenant, à l'article 140 du Code de procédure pénale, il est aussi fait mention que le mandat de dépôt peut être levé, c'est-à-dire que la personne peut obtenir une liberté provisoire s'il y a une contestation sérieuse des faits, ce que Farba a toujours fait. Il a toujours contesté les faits. L'autre chose, c'est que lorsqu'il y a un paiement ou lorsqu'il y a le cautionnement de la totalité de la somme. Nous avons tous entendu les avocats de Farba qui ont déclaré que Farba Ngom a cautionné la totalité de la somme. Maintenant, on refuse à Farba Ngom et à Tahirou Sarr la liberté provisoire. Et de l'autre côté, on voit les personnes impliquées dans le dossier Covid-19 qui ont cautionné et qui sont rentrées tranquillement chez elles parce qu'elles ont obtenu une liberté provisoire. Ma question est, est-ce que ce n'est pas créer une rupture d'égalité des justiciables devant la justice? Parce que ce sont les mêmes articles qui traitent des mêmes infractions et qui répriment de la même façon les infractions. Et il n'y a pas deux juges qui gèrent ces infractions. Dans un état de droit, est-ce qu'on devrait permettre à un justiciable qui a des garanties de représentation suffisantes en justice et qui a cautionné le montant total de la somme pour laquelle il est poursuivi, d'être obligé de rester en détention provisoire? Ce n'est pas normal. Sachant qu'au Sénégal, dans les textes constitués, codifiés, il est bien fait mention que la liberté est le principe et l'exception, c'est la détention provisoire. Vous allez me dire que oui, c'est vrai, mais le mandat de dépôt est néanmoins obligatoire pour ces infractions. C'est ça qui n'est pas normal. Aujourd'hui, il ne doit pas être, ou bien ce n'est pas normal qu'un juge d'instruction soit dans l'obligation de placer quelqu'un en détention provisoire sans pour autant pouvoir apprécier cette détention provisoire. Ce n'est pas normal. Regardez en France, Marine Le Pen a été poursuivie pour détournement de fonds publics. Et pendant toutes les années d'enquête, elle n'a jamais été privée de sa liberté d'aller et de venir. Pourquoi? Parce qu'elle présentait justement des garanties suffisantes de représentation en justice. Et l'autre chose, c'est que ici, la liberté d'aller et de venir est très respectée. C'est un principe, une liberté fondamentale. On ne peut pas se permettre de restreindre cette liberté comme ça. Non. Moi, je ne comprends pas à quel moment où on peut permettre à des justiciables de cautionner pour des infractions où le mandat de dépôt est obligatoire et à d'autres, on les oblige de rester en prison alors que ces personnes ont une garantie suffisante de représentation en justice et ces personnes ont cautionné. Moi, franchement, je ne comprends pas et j'aimerais que de temps en temps, les procureurs du pôle judiciaire et financier sortent nous dire que oui, c'est à cause de ceci qu'on a refusé à Farba et à Tahirou Sarr la liberté provisoire. Je sais qu'aller à la Cour de justice de la CEDEAO, ça ne servira à rien pour les avocats. Parce que vous savez que les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO ne sont pas assorties d'une exécution forcée. Ce n'est pas comme la Cour européenne des droits de l'homme où lorsqu'elle rend une décision, les pays signataires de la Convention sont obligés de respecter la décision. Tel n'est pas le cas avec la Cour de justice de la CEDEAO, ni la Cour africaine. C'est pourquoi je me demande quel est l'intérêt, l'importance de ces institutions sous-régionales. Alors, s'il vous plaît, ne permettez pas qu'on se pose des questions sur une
probable rupture d'égalité des justiciables devant la justice. Laisser Farba Ngom obtenir sa liberté provisoire, c'est ça qui est normal. La détention provisoire ne doit pas s'imposer à Farba et à Tahirou Sarr dans le sens où ils ne peuvent pas sortir du pays, ils sont obligés de rester là, ils ont des domiciles connus au Sénégal et ils ont cautionné le montant pour lequel ces personnes sont poursuivies. Laissez-les en liberté, c'est ça qui est normal dans un état de droit, pas les imposer une détention provisoire.